Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Stéphane Kipré. Et aussi, on va aller en arrière de Laurent Gbagbo. Voici ce que Laurent Gbagbo a dit dans le passé. Écoutons-le très bien. Et aussi, voici ce que Stéphane Kipré est en train de dire en 2023 là. Que l'embellissement de la Côte d'Ivoire, surtout le gouvernement de Papa doit en train de mentir, trahir des Ivoiriens. Mais moi, j'aimerais lui parler que nous, on préfère quelqu'un qui est en train de développer, où on dit l'embellissement où avant on était dans on était dans la boue, jusqu'à les mouches même débranchaient les ventilateurs, les moustiques même gâtaient même les climatiseurs là, à ce temps-là. L'Ivoirien même ne respirait pas. Quand l'Ivoirien veut respirer, c'était les ordures seulement, on respirait. Mais aujourd'hui, regardez, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas voir les ordures versées partout. Parce que la Côte d'Ivoire en santé. Écoutez très bien dans la vidéo que je vais vous présenter là, c'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Laurent, ils vont demander à faire des déchets là. Et à faire des emplois. Écoutez très bien Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, je vois les cyberactivistes, les cyber 2 balles là, qui passent leur temps pour dire non que oui. Pourquoi ils n'ont pas laissé Laurent Gbagbo achever ce qu'il a commencé? Gbagbo, Laurent, il a commencé quoi? Écoutez encore, dans la même vidéo là, écoutez très bien ce que Laurent Gbagbo va dire. À faire des changeurs, écoutez. Quelque chose que tu ne peux pas faire. Il faut être honnête, de dire non que je ne peux pas le faire. Tu dis non, ils vont dévier, ça va passer partout. Ça va passer où? Tu dis dans la bouche qu'après les élections de 2010, donc tout ce qui tente depuis de 2000 jusqu'en 2010, tu n'as même pas pu faire quelque chose. Tu attendais après les élections de 2010, bien avant que toi tu vas réaliser ce que toi tu as mis dans ta tête comme projet. Non, apprenez-nous à nous respecter quand même. Nous ne sommes pas vos enfants, nous ne sommes pas les moutons aussi, et nous ne sommes pas les cafards. La famille, voici la petite vidéo de Stéphane Kipré et aussi de Koudou Laurent Gbagbo. Écoutez très bien et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Il faut venir à Saïwa pour comprendre que il y a deux types d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques qui font la politique de l'embellissement. Ils mettent la peinture sur les clôtures. Ils mettent la peinture sur les portes. Mais avec ces hommes politiques-là, en dehors de l'embellissement, il ne faut pas chercher à entrer dans la maison. Tu vois, les maisons sont de jolies peintures. Mais lorsque tu rentres dans les maisons, tout est gâté dedans. Et depuis 10 ans, nous sommes dans la politique de l'embellissement. Nous sommes dans la politique de l'embellissement. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de politique d'embellissement. Ne pouvait résister. Regardez et admirez ces pas de danse de mélomanes avertis. Et notre cadre de vie est malsain. Et sale. Bon, Et sale. l'expression. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. Hein. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions maisons? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser des jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPN qui n'a pas de place.
puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc, si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le ferai. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste, pour dire que ça ressemblera à une banque. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Mais si mes adversaires m'appellent le boulanger, c'est que je les roule tout le temps. Donc, c'est qu'ils reconnaissent que je les roule tout le temps. Mais c'est pas possible. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Stéphane Kipré a dit. Et vous avez écouté aussi les vidéos de Laurent Gbagbo que je vous ai présentées. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous les Ivoiriens. Et quand je vois des gens, des étrangers comme les Camerounais qui disent que Gbagbo est mieux qu'Alassane là, vous qui nous écoutez là, vous avez vu. C'est à cause de vous, vous les étrangers, surtout les Camerounais, vous qui parlez de la Côte d'Ivoire, vous qui critiquez la Côte d'Ivoire sans même comprendre quelque chose, sans même réfléchir. Vous êtes là, non, oh, c'est Gbagbo qui était mieux, oh, c'est Gbagbo qui était mieux, Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon. Nous, on sait pourquoi. On dit, nous, on préfère Alassane que Laurent Gbagbo. Voici ce que Laurent Gbagbo a fait. Des promesses, si les promesses. Des promesses, si les promesses. Pendant combien d'années? Pendant 10 ans, on était dans la promesse. Les promesses même, il dit, les promesses même ont rempli des sacs de choses, comment dirais-je, des cacao de 100 kilos là. Les promesses même étaient remplies jusqu'à ça débordait. On était fatigué des promesses de Laurent Gbagbo. On passe ici, c'est les promesses. On vient ici, c'est les promesses. Ivoiriens, on se connaît entre nous-mêmes. Nous, on sait, quand quelque chose ne nous arrange pas là, nous, on te dit, bah non, faut te reposer. Voici Alassane. Quand les gens sont là, ils sont agités pour dire Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon. Regardez la réaction des Ivoiriens. Nous, on vous dit, vous n'aimez pas la chose Alassane, non. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on aime Alassane. Parce que ce gars-là, il travaille pour nous, les Ivoiriens. Ce gars-là s'occupe des Ivoiriens. Ce gars-là, il ne se bat pour nous, les Ivoiriens. Il n'est pas comme vos momies. Nous, on sait pourquoi. Les Stéphane Kipré te dit l'embellissement. Oui, il y a l'embellissement. L'embellissement. Avant d'aller chez toi là-bas, là, avant d'aller faire tes campagnes, ou soit avant d'aller faire tes conférences-là, est-ce que tu dis sur la route? Est-ce que tu fais une journée sur la route? Tonton Stéphane Kipré, est-ce que tu fais une journée sur la route? Non. Non, non, non. Avant où on pouvait faire une journée là, aujourd'hui tu fais 3 heures du temps, tu es déjà arrivé. Ça, c'est un des papas d'eau. Goudron que vous empruntez pour aller avec vos 4x4 là. Et si vous faites aller-retour, est-ce que vous changez de pneus? Est-ce que vous changez de pneus de vos voitures? Jamais. C'est parce qu'il y a un bon président qui est en train de travailler. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens matin, midi, soir pour dire que oui, la Côte d'Ivoire n'est pas en santé. La Côte d'Ivoire, c'est l'embellissement. Ils seront mentis aux Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, vous pensez que nous sommes des couillons. Nous ne sommes pas les couillons, nous ne sommes pas les idiots. Ce que vous dites à nos frères et à nos parents qui sont au village là-bas, là, on dit 2025, quand on rentre dans 2024, baoum. Fin 2024, là, c'est là nous on va voir des jeunes qui sont motivés à aller dans les brousses.
Si c'est pour, il a allé dans les brousses. Maintenant, dans les brousses, il y a tout, il y a courant maintenant. On va chercher écran géant pour envoyer ça là-bas. Chaque événement, et puis ils vont montrer où Gbagbo est au pouvoir jusqu'en tant que Papa Ado. Et les villageois même vont comprendre. C'est ça qu'on va faire. Et c'est là ça va rentrer dans les oreilles, puis eux vont voir. Et ils vont comprendre que l'embellissement que vous dites, l'embellissement là, l'Ivoirien préfère l'embellissement que c'est quand vous étiez là au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir, là, c'est les mêmes périodes que ces qui, les Camerounais sont dedans, là, où les gars détournent plus de 100 milliards, 200 milliards, 4 milliards, 10 milliards. Ils sont dedans. Quand tu parles, on te tue, là. À vos temps, là, c'était ça. À vos temps, là, qui pouvait vraiment s'exprimer? Quand vous étiez au pouvoir, là, qui pouvait vraiment s'exprimer? C'était des vols des milliards. Mais ça n'allait pas quelque part. Parce que c'est vous dites oui, c'est nous. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Vous avez vu, vous les Ivoiriens, je pense que c'est à cause de vous, on vous montre les réalités de notre... La vérité et puis la réalité de nos passés. Oui, de nos passés. Quand on vous dit que notre avenir pendant 17 ans, tant de Bédié jusqu'en Gbagbo, 17 ans, notre avenir, ils ont mis ça dans la poubelle. Vous, aujourd'hui, Alassane allait fouiller dans la poubelle et puis nous enlever là-bas. Pourquoi nous, on ne peut pas être reconnaissant vers lui? Nous, les Ivoiriens, on va être reconnaissant vers lui. Donc, si on voit des gens qui sont idiots, qui sont illettrés, qui passent leur temps à dénigrer Papa Ado, nous, on est sûr, ils vont nous croiser eux-mêmes s'il a le chemin qu'ils empruntent là. Nous, on va se bloquer là. Et puis, on va se battre. Qui dit on va se battre, on va se bombarder. Parce que nous, on ne peut pas accepter que ce monsieur qui est en train de nous enlever dans la honte, on ne peut pas le laisser, ils vont le vilipender. Et on ne peut pas laisser aussi des marmailleurs vont venir l'insulter. Jamais de la vie. Si Papa Ado n'est plus au pouvoir, celui qui va venir au pouvoir, même Gbagbo, même on lui dit, le jour, toi tu viens au pouvoir encore. Si vraiment les Ivoiriens, dans nos rêves, tu viens au pouvoir encore là. Moi, il te dit, tu ne travailles pas comme cela là. Mais tu peux même pas faire demi-mandat et puis ils vont t'enlever au pouvoir. Oui, on n'a qu'à se dire les vérités comme ça. Là, quand c'est comme cela, là, celui qui va remplacer Papa Ado, si Papa Ado n'est plus au pouvoir, celui qui va le remplacer, là, il va mettre dans sa tête que les Ivoiriens sont déjà motivés. Ils sont déjà motivés au développement. Ils sont plus motivés à aller dans les boîtes de nuit, à aller danser, à aller faire des bêtises. L'Ivoirien n'est plus dedans. L'Ivoirien est fatigué pour ça. Nos frères en train de traverser la mer Méditerranée, nos frères traversent le désert. Ok. À cause de quoi? On dit la vie meilleure où? En Europe là-bas. En Europe, il y a quoi? Les Européens même viennent chercher la richesse même en Afrique ici. C'est parce que nous, les frères qui sont en Europe là-bas, ils sont les plus idiots à cause de ça. S'ils étaient vraiment sensés, ils étaient normaux là pour dire, hey, cette jeunesse là, hey, on va vous montrer des topos, on va vous montrer des stratégies où vous pouvez vraiment vous organiser, faire vous-même vos propres affaires. Voici comment les Blancs ont fait les trucs aujourd'hui. Nous, on est en train de s'en profiter dans les richesses. C'est ça, nous, on va vous donner. Mais eux, ils ne sont pas là. En train de s'insulter. Et on voit des Kone Katina, on voit surtout les opposants ivoiriens qui passent le temps qu'ils sont dans les villages en train de manger l'esprit de nos grands-pères, de nos grands-parents qui sont au village là-bas. Mais apprenons-nous à nous respecter. Vous pensez que nous qui sommes les petits-enfants, nous on va la fermer? On ne peut pas la fermer. On ne peut jamais la fermer. On va venir dénoncer ce qui se passe sur la toile et ce qui se passe aussi dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous on aime notre pays. Hein. Si vous n'aimez pas votre pays, là, nous on aime notre pays qui est la Côte d'Ivoire. À cause de la politique, quand quelqu'un est en train de travailler, soyons honnêtes ça. Dites aux Ivoiriens, dites au monde entier que oui, ce monsieur, on ne l'aime pas, hein, mais quand même, il travaille. On ne l'aime pas, mais quand même, il travaille. Si vous dites ça dans vos bouches, là, ça va vous changer quoi? Vous pensez que si vous dites ça, là, c'est là les Ivoiriens vont vous tourner le dos? Non. L'Ivoirien va être fier de vous pour dire, au moins, ça voici un opposant qui reconnaît que ce gars-là, il ne l'aime pas, hein, mais il travaille. Que l'embellissement. Oui, l'embellissement. Tu vois, la maison est jolie, mais dedans est sale. Mais ok, il n'y a pas de problème. À vos temps là, maison même, quand tu vois la maison même là, maison même était sale, dedans même on ne pouvait pas rentrer dedans. Donc toi tu préfères quoi?
Vous préférez quoi vous-même? Nous, les Ivoiriens, on préfère quoi? On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Vous pensez que si vous dites ça, là, ça va nous galvaniser? On dit oui, ce que vous dites là, c'est vrai. Au moins ça. Si vous n'avez pas géré le pouvoir, là, on peut dire, bon, d'accord, ce que vous dites là, c'est vrai. Parce que nous aussi, on veut vous tester. Si vraiment c'est ce que vous êtes en train de faire là, si vous ne pouvez pas faire la même chose aussi, ou si vous pouvez faire plus que ça, mais vous avez géré le pays. On a vu ce qui s'est passé. Quand vous étiez au pouvoir, les Ivoiriens mouraient. Oui, les Ivoiriens mouraient de cours. Les Ivoiriens même mouraient de maladies bêtes. On voyait des mouches, on voyait des bêtises. Déchets toxiques, c'était à vos temps. Tous des gens mouraient comme ça, soko. Donc c'est aujourd'hui vous voulez dire non que oui, ce qu'Alassane est en train de faire pour les Ivoiriens, c'est pas joli que c'est l'embellissement. Vous prononcez les mots là, vous pensez que nous les Ivoiriens, on est idiots. Hein? On n'est pas idiots. On n'est jamais idiots. Nous, on sait ce qui vous préparez. Comme les bêtises là, nous, on ne peut pas tomber dans vos bêtises. Oui, on ne peut jamais tomber dans vos bêtises. Parce que nous, on sait ce qu'on veut. L'embellissement là, nous tous, on va partager ça. On préfère ça. Regardez les hôpitaux. Quand vous étiez au pouvoir là, dites-moi, la première dame, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Le président de la République, lui, il a fait quoi? Vous qui étiez à côté de Laurent Gbagbo, vous qui fourrez les milliards, vous avez fait quoi? On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Voici la mémé, la reine Pélagie. Elle a fait une vidéo où elle a dit, voici ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, même surtout même Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, où elle est là? Quand vous étiez au pouvoir là, regardez comment elle allait se cacher en même temps. Il dit qu'elle m'explique, quand j'ai écouté l'interview de maman, la reine Pélagie, j'ai eu chair de poule et j'ai eu mal. Une grande diva comme ça. Une grande diva qui s'est donnée en fond, qui a chanté pour réconcilier tous les Ivoiriens. Mais quand vous étiez au pouvoir là, c'est comment vous l'avez remercié? Dites-nous, dites aux Ivoiriens, comment vous l'avez remercié? En lâcheté. Dieu merci qu'elle est encore en vie. Mais un jour, elle va témoigner ce qu'elle a vécu. Quand j'ai regardé l'interview, j'ai eu chair de poule de dire, attendez, et je vous vois en train de marcher avec Aïcha Koné. Je n'ai pas dit ne marchez pas avec Aïcha Koné, mais soyez reconnaissants dans la vie. Et c'est vous avez dit l'embellissement. Donc, c'est l'embellissement là, tu as emprunté ta voiture et tu es parti rapidement pour parler de l'embellissement. Hein. Gbagbo a fait une vidéo et Gbagbo est en train de dire, banque, lui il va créer banque pour donner emploi aux jeunes. Et Seigneur. Et Seigneur, non. Il y a des gars même qui se foutent de l'homme. Gbagbo dit, il va créer emploi. Ok. Les emplois que toi tu dis tu vas créer là. Toi tu attendais qu'en 2000, après les élections de 2010, que toi tu vas mettre tout ça en place. Attends, il faut nous prendre au sérieux. Quand toi tu étais au pouvoir, durant combien d'années, tu n'as pas ces projets-là, ce n'était pas dans ta tête. Hein? C'est où on veut rentrer dans, on veut rentrer dans 2010, on est dans 2010, 2011. C'est là toi tu veux nous dire non, les élections aussi, ils gagnent. Oui, les élections, tout ça là, et je vais mettre ça en mais non. Au moins si tu as commencé en 2005 jusqu'en 2010, on peut dire, ah, Gbagbo a commencé, hein, mais on va voir André, lui là, vraiment il est compétent. Mais c'est à cause de la guerre. Mais c'est quand toi tu es quitté au pouvoir que nous on a compris que même dans ton propre village, les marchés de là-bas même sont handicapés. Oui, des gens même là-bas, ça ne va pas. C'est là on s'est rendu compte, mais attendez. Même dans toi, mais dans ton propre village, regardez à Daoukourou. Tu ne peux pas comparer Gagnois et lui, maman et Daoukourou. Tu ne peux pas. Quelqu'un, mais tu n'as pas pu arranger lui-même dans sa propre maison. Comment il peut aller arranger la maison de quelqu'un d'autre? On n'a qu'à se prendre au sérieux. Tu n'as pas arrangé dans ton
dans ta propre maison, tu n'as pas arrangé. Les ordures, tu sont remplis là-bas. Tu n'as pas pu arranger. Tu dis, c'est dans la maison, si tout le village, c'est ça, toi, tu vas nettoyer. Mais tu veux nous montrer quoi là? Tu n'as pas pu faire ça là. Et tu veux encore qu'on n'a qu'à te donner grâce. Ou on n'a qu'à Ivoirien n'a qu'à avoir pitié de toi encore. Ou soit l'Ivoirien n'a qu'à être plus idiot encore, comme avant, qu'on va te soutenir. Mais avant de te croire et avant de te soutenir, dis-nous la vérité. Tu nous proposes quoi? Tu proposes quoi aux Ivoiriens en 2025 là? 2025 à 2030 là, tu proposes quoi aux Ivoiriens? C'est ça nous on veut. On ne peut pas être là pour dire on veut la beauté de Gbagbo, on veut voici Gbagbo parce qu'il allait. Et puis quand il voit des jeunes qui sont vraiment bêtes même, comme ils sont bêtes comme coton. Quand tu leur demandes non, oui, Nelson Mandela, il a fait prison. Après, quand il est venu, et ils l'ont installé. Laurent Gbagbo, on doit l'installer. Quand il voit les Camerounais en train de dire ça, il dit, mais attends, est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Nelson Mandela et puis ils connaissent l'histoire de Laurent Gbagbo? Et Nelson Mandela, il n'était pas président. Bien avant qu'on le mette en prison. Mais bien avant qu'ils vont le mettre en prison, il a fait quel combat? C'est parce que en Afrique du Sud, les Blancs ne rataient pas les Noirs. C'était un vrai conflit. Et il a tout fait. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez. C'est pour tout ce corps âme qu'il s'est donné. Et aujourd'hui, ils l'ont enlevé, ils l'ont libéré. C'est là les Sud-Africains, ils ont dit non, ce gars-là, il a fait un combat. Mais Laurent Gbagbo a fait quoi? Il était au pouvoir. Le pays était divisé en deux. On lui donnait des milliards, 50 milliards pour enlever les ordures juste à Abidjan. Il n'a pas pu faire ça. On voyait les RAF4 en train de pousser des champignons. Aujourd'hui, regardez, les petites filles même qui aïe, on voit des filles, les jeunes filles de maintenant, quand elles gonflent leurs fesses là, c'est si les réseaux sociaux elles viennent chercher les garçons. Sinon, avant, ces réseaux, c'est quoi? Tu vas voir là, psst. Tu veux RAF4? Quand elle dit oui comme ça vient bon. Elle est dans la voiture. Ton frère qui travaille ou qui ne travaille pas, dites-nous, nous on va l'aider. Tout ça là, la facilité était énorme. Mais aujourd'hui là, papa Ado là, tu travailles, tu gagnes ta vie. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas ta vie. C'est ça on appelle quelqu'un qui est prêt. Oui, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui aime son propre pays. La facilité là, il est en train d'enlever ça dans nos têtes. Mais c'est les gens, dans les têtes, il y a cailloux, il y a d'autres, dans les têtes, il y a cailloux dedans. C'est eux qui ne veulent pas changer. Sinon, en réalité, on doit changer pour aller de l'avant. On doit changer pour aller de l'avant. Mes frères et sœurs, apprenons-nous à nous respecter quand même. Excusez-moi. Apprenons-nous à nous respecter. Ne restons pas là pour dire, je suis fanatique de telle personne. Oui, tu es fanatique, c'est bien. Tu peux être fanatique. Moi, mais je te félicite que tu es fanatique, c'est bien. Oui, c'est très bon d'être fanatique. Mais si tu es fanatique, il ne faut pas être un fanatique ou idiot. Fanatique psychopathe. Fanatique qui n'a rien dans sa tête. Non, mon frère. La Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays. Nous tous aussi, c'est notre pays. Mais si on vous parle à chaque fois, on est là, on fait des vidéos, c'est pour vous interpeller, pour vous dire, réveillons-nous. Ouais. Réveillons-nous, car nos destins nous appartiennent. Nos destins nous appartiennent. Les politiciens, là, ce sont les philomanes. Les politiciens, là, ce sont les menteurs. Les politiciens ne peuvent pas jouer avec notre esprit matin, midi, soir. L'embellissement que lui-même il a dit, il faut lui poser la question. Tu es en train de parler de l'embellissement, mais à vos tours, là, quand vous étiez au pouvoir, là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi au pouvoir? Zéro. Vous avez fait quoi au pouvoir? Qu'aujourd'hui, l'Ivoirien peut taper sa poitrine pour dire, tant de Laurent Gbagbo, voici Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait. Dites-nous. En université, on voyait des fessistes, ils avaient les machettes dans les coulisses là-bas. Il y avait des remplis, c'était rempli que des machettes. Aujourd'hui, va voir, est-ce que vous pouvez voir un étudiant, il a un couteau à main, ils ont rempli les couteaux là-bas? Non. Maintenant, on n'est plus à ce niveau. On change autre chose. Comment un étudiant va faire ses activités? Comment l'homme, une personne, si tu es un Ivoirien, doit faire ses activités pour progresser? C'est ça.
On n'a qu'à se respecter. 2025, là, c'est ça, là, c'est vous, votre argument. Hein. Parce qu'on vous avait attrapé à faire des dîners que le temps de Laurent Gbagbo, prix des cacao, c'était à 1100. Le temps de Laurent Gbagbo, prix des cacao, c'était à 1100. On a compris vos phases là. Vous voulez changer encore pour dire non, tout ce que papa est en train de faire, c'est l'embellissement. Vous voyez, ça veut dire vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de projet où vous pouvez convaincre les Ivoiriens. C'est ça qui est vos défauts. Vous n'avez pas de projet. Si vous avez vraiment des projets là, vous pouvez parler de ça. Pour dire voici nos projets, ce qui nous on a, ce qu'on doit faire en 2025, en 2030. Voici jamais embellissement. Oui, prix de cacao, c'est à 1100. Est-ce qu'aujourd'hui là, regardez comment le prix de cacao est tombé. Regardez que ça là. Est-ce que vous trouvez ça? Mais aujourd'hui, regardez, les planteurs, prix de cacao a diminué, non? Mais regardez, ils ont trouvé autre stratégie. Les gars font chocolat maintenant. Les gars font chocolat. Nous, on est le premier producteur de cacao au monde ici. Mais dites-nous, combien des Ivoiriens tu manges chocolat? Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris que, mais attendez, on va vendre nos cacao moins cher. Et que nous-mêmes, on n'arrive pas à manger cacao, à consommer chocolat. Mais quand c'est comme cela, mais attendez, c'est mieux même que nous-mêmes, on fabrique chocolat, nous-mêmes, on va consommer. Là, quand c'est comme cela, l'Ivoirien dit lui-même d'abord. C'est l'idée là. C'est des idées comme ça. L'Ivoirien a mis ça. Mais si votre histoire de dire prix de cacao 1100, mais attends, si c'était comme ça, mais est-ce que l'Ivoirien peut y réfléchir? Vous voulez faire dormir, vous voulez faire endormir la conscience des Ivoiriens. Mais nous là, c'est pas nous. Si tout, moi seulement là, moi je n'ai pas champ de cacao. Donc c'est qui vous faites là? Moi, mais ça me dit rien. Voilà. S'il dit je n'ai pas de champ de cacao, pour dire donc que oui, j'ai un champ de cacao, c'est mon cousin qui travaille là-bas. Je lui ai donné ça comme ça. Depuis combien d'années? Si lui-même il me voit, il ne peut pas dire son nom. Lui-même il me connaît. C'était le champ de cacao de mon père. Je lui ai donné ça comme ça. Il dit, depuis 2002. Ouais, 2002. Je lui ai donné le champ de cacao là comme ça. Il dit, prends. Toi, tu es au village, prends. Tu as nettoyé, tu as fait tes trucs dedans. Prends ce champ là. Parce que ça ne m'intéresse pas. Depuis 2002, ça ne m'intéressait pas. Parce que, quoi? Gbagbo n'a pas augmenté le prix des cacao jusqu'à ça fait 5 ans. Zéro. Jamais. Gbagbo n'a pas augmenté le prix des cacao jusqu'à pendant 2 ans. Même 1 an. Zéro. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous pouvez blaguer vos petits-enfants. Vous pouvez blaguer votre enfant qui sont là actuellement. Mais pour dire, nous qui sommes nés à tant là, 1980 et quelques là, on se connaît entre nous. Oui, on se connaît entre nous, on connaît comment Gbagbo a géré. On connaît comment Bédié aussi a géré. Il est temps de Bédié 25 francs, tu mangeais, tu étais à l'aise. Donc si vous voulez parler d'à l'aise là, on ne va pas sortir ici. Et ceux qui ont vécu tant de Félix Feu-Boigny, ils vont dire quoi? Nous qui avons vécu tant de choses, Bédié, nous on va dire quoi? Nous on va dire quoi? 25 francs, tu étais à l'aise, tu payes à checker 10 francs. Au village, à checker 10 francs, poisson 10 francs, haricots 5 francs, tu étais à l'aise. Jusqu'en mauve et puis tu es à l'aise, tu mets à doise là ici, dans tes aisselles, et puis tu marches, tu dis, ouais, je suis là bien mangé. Goûtez, voir. Ceux qui ont fait le village, ils connaissent. Tu vois les femmes baoulées là, connaissent en ligne, femmes bêtées, tout le monde s'en ligne comme ça, les douleurs tous s'en ligne comme ça, elle est panier d'acheter. Tu viens goûter, voir mon fils, tu veux goûter d'abord, oui. Tu goûtes jusqu'à le tout. Même tu ne peux pas finir tout là, tu es déjà rassasié. Qui a vécu ça? Nous, on a vécu. Mais si aujourd'hui, si les gars veulent parler là, est-ce que les gars veulent. Mais, tant de Laurent Gbagbo, on ne faisait pas ça. Surtout goûter, voilà, le temps de Laurent Gbagbo, il n'y en avait plus. Donc arrêtez de dire l'embellissement. Si on dit on va rentrer dans le passé là, vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir. Imaginez-vous Corona, tant de Corona, regardez. Regardez comment Alassane a travaillé, comment Alassane a mis les systèmes en place. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens même, ça puisse nous toucher pour dire que oui, voyez, Corona est en train de fatiguer comment dirais-je, la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, où Corona est en train de ravager tout le monde, surtout le monde entier,
Mais on voyait les cyberactivistes qui étaient toujours ici à Alassane, qui sont en train de les dénigrer, qui sont en train de dire de n'importe quoi. Mais ils travaillaient toujours. Mais si c'était eux, si c'était vous, vous allez dire quoi? Vous, mais vous ne voyez pas. Vous pensez que la maladie, là, c'est ici, c'est en Côte d'Ivoire seulement. C'est partout au monde. Donc pourquoi vous voulez dire non, que nous, on ne travaille pas? Mais lui n'a pas dit ça. Il n'est même pas sorti pour dire qu'il va parler. Non, il travaillait seulement. Arrêtez ça. Vous pouvez blaguer les autres, hein, mais nous, là, ça ne marcherait pas avec nous. Nous, là, ça ne marcherait pas avec nous. Vos mensonges, là, ça ne peut pas marcher avec nous. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Comment, mais c'est quoi ça? C'est quelle bêtise que vous faites là? On est là matin, puis tu ne sont pas si on vient ici. C'est vous seulement, vous êtes là. Vous voulez quoi des Ivoiriens même? Vous voulez quoi des Ivoiriens? Parce qu'il a dit 2025 là. Dès qu'on rentre dans 2025, nous, cette jeunesse-là, nous, on va se mobiliser. Moi, il dit toujours, il dit Ivoiriens, vous qui m'écoutez là, vous qui croyez à mes paroles là, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Va t'enrôler, toi, va t'enrôler. Appelle tes parents, dites-leur la vérité. Pour dire ceux qui viennent chez vous là-bas, dans votre village ou chez vous, ceux qui passent le temps, vous mentez pour dire que eux, à leur temps, prix de cacahuètes a augmenté. Ou soit, oui, à leur temps là, tout était moins cher. Dites-le. Avant et aujourd'hui, c'est plus pareil. Avant et puis aujourd'hui, c'est plus pareil. Parce que vous-même, vous avez dit aussi la même chose que tant de Oufoué, tant de Bédi, tant de Laurent Gbagbo là. C'est pas pareil là. C'est la même chose aussi. On a qu'à se respecter. Respecter quand même les Ivoiriens. Les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Quand on passe ici, c'est vous venez dire des conneries ici, papa Ado. Nous, on est fatigués de ça. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, l'embellissement.